Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mercredi 20 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la New Beetle jaune. Choix numéro 2, ce sera la clé. Et choix numéro 3, ce sera la pierre. Nous travaillerons aujourd'hui avec les cartes oracles des guerriers de la Terre et j'irai vous lire le message de la carte qui se trouve à l'intérieur du livret. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, c'est la femme bison blanc, son signe visible au cœur optimiste. Donc, ça veut dire que vous avez un cœur optimiste déjà. Je pense qu'elle va vous apporter de l'harmonie, cette femme bison blanc. Alors, c'est la carte numéro 44 et c'est la dernière carte. C'est la dernière page. Donc ici, on vous dit, ayez de l'espoir car votre cœur est pur et la femme bison blanc vous offre un signe de renaissance et d'harmonie. Elle est l'éclaireuse unie au grand esprit. Elle enseigne les pratiques qui libèrent et responsabilisent. Elle annonce la naissance du divin sur la nouvelle terre. Elle vous tient contre son cœur et vous reconnaissez sa grâce merveilleuse au fond de vous. Cet oracle signe l'espoir et la réunion après une période difficile. L'harmonie et le rassemblement sont de mise après le conflit ou la souffrance. La naissance de quelque chose de pur et de vrai se déroule sous l'auspice du grand esprit. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres et affirmez la pureté et la bonne volonté qui sont votre vraie nature. Une bénédiction spirituelle vous est octroyée. Vous voyez, il y avait quelque chose vraiment de bon, d'optimiste, d'harmonieux qui vient vers vous. C'est une récompense en fait. On vous récompense de tous les efforts et de tous les défis que vous avez dû relever. Vos actes sont en accord avec le ciel, la libération et le renouveau prennent place. Le bon et le vrai triomphent, ayez foi, car vos prières sont entendues. Donc ayez foi, quelles que soient vos prières, elles sont entendues, donc l'univers pourvoira du mieux qu'il peut. Donc, conseil spirituel. Dans la tradition amérindienne, la femme bison blanc, la mère Sioux, symbolise la renaissance et la promesse spirituelle. Son histoire parle de 2 jeunes hommes qui ont été témoins de sa beauté. Le premier l'a contemplée avec émerveillement, tandis que l'autre la désirait. Il a tendu la main pour la toucher. Son irrespect lui a coûté la vie, car un éclair l'a frappé à mort. En revanche, une bénédiction spirituelle a été accordée à son compagnon. La femme bison blanc évoque la restauration du sacré. Elle exige que chacun se respecte et tienne à sa place au sein de la communauté. Donc ici, respectez-vous. Oui, pardonnez-vous, respectez-vous. À ceux qui tentent d'inculquer des valeurs supérieures aux cœurs égoïstes, la femme bison blanc apporte un message de justice. Il ne s'agit pas de vengeance, car ceux qui ne pensent qu'à eux vivent déjà en enfer. La justice qu'annonce la femme bison blanc est le pouvoir restaurateur du grand esprit. Le divin utilise parfois des véhicules improbables, car il n'est pas limité par nos conceptions étriquées et sa puissance dépasse la compréhension humaine. Oui, c'est vrai que des fois, pour nous faire comprendre des choses ou pour nous faire parvenir des cadeaux, l'univers prend des voies détournées. Mais parce qu'en fait, on n'arrive pas, nous, en tant qu'humains, à pouvoir concevoir que ce cadeau puisse nous arriver de manière différente, en fait. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors même que vous vous demandez si tout ne va pas s'écrouler, il a déjà mis en œuvre la loi divine et remis les choses en état. Oui, tout rentre toujours dans l'ordre au moment où on s'y attend le moins, au moment où on pense que tout est perdu, en fait, tout rentre dans l'ordre. Cela ne signifie pas qu'il faille cesser de lutter. Au contraire, avoir à ses côtés le plus grand allié qui soit renouvelle l'optimisme et l'enthousiasme. Il est réconfortant de savoir que le grand esprit est là, ne faisant jamais à notre place, mais ne détournant pas non plus le regard quand nous sommes dans le besoin. Peu importe les tours et les détours du chemin, le grand esprit est derrière chaque obstacle,
chaque adversaire, nous permettant de développer nos compétences et d'approfondir notre foi. Le succès de notre mission nous inspire alors une confiance paisible. Oui, quand on réussit, quand on est sûr de soi, eh bien forcément, on ressent une confiance et c'est vrai que les choses se mettent en place toutes seules en fait. Donc on peut être confiant et être paisible en même temps puisque tout s'imbrique parfaitement bien. Les adorateurs de la lumière ont besoin de signes pour garder espoir, car les bonnes œuvres ne sont pas toujours reconnues au premier regard. Les sauveurs que nous envoie le monde spirituel témoignent de l'amour et de la proximité du divin et de sa volonté de nous aider à franchir des étapes sur le plan individuel ou collectif. Oui, on a toujours une personne qui rentre dans notre vie pour nous aider à franchir des étapes, qui nous apporte une lumière, qui nous apporte une compréhension supplémentaire, alors que ce soit bien sûr à notre niveau, au niveau collectif, oui, comme on peut vivre en ce moment, bien sûr, mais oui, il y a toujours quelqu'un qui arrive pour nous aider à franchir un cap. Ces sauveurs sont des sortes de sages-femmes spirituelles, des mères et des pères qui guident l'humanité vers la maturité. La grâce salvatrice de la femme bison blanc vous fait ainsi progresser sur la voie et vous promet que vous verrez le retour du sacré et de l'harmonie entre le ciel et la terre. Donc ici, vous êtes aidé à progresser sur votre chemin de lumière, sur votre chemin de spirituel également. Vous êtes aussi en train de progresser en tant qu'être humain et en tant qu'âme également. Donc ici, c'est plutôt un beau message. Donc si vous voulez, la pratique de guérison. Une main sur le cœur, dites à voix haute: tel est ton amour, grand esprit, que tu anticipes chacun de nos besoins. Et quand nous nous égarons, tu nous envoies un sauveur qui nous aime assez pour agir en notre nom. Puissions-nous ouvrir nos cœurs à cette grâce salvatrice et épouser tes œuvres, grand esprit, afin de restaurer l'harmonie du ciel sur la terre. Par mon libre arbitre et par la grâce divine, ainsi soit-il. Si vous ou vos proches avez besoin d'espoir, de renouveau et de guérison, invoquez une assistance spéciale en disant, alors la phrase qui suit, j'en appelle à l'exemption divine par l'amour inconditionnel, la divine rédemption et la miséricorde pour, nom de la personne, de lieu, de groupe, de situation ou de créature qui vous touche. Alors attention, avant de faire quoi que ce soit pour quelqu'un d'autre, surtout si c'est un ami ou un membre de votre famille, demandez-lui l'autorisation, d'accord? Donc ici, si vous avez besoin d'espoir, de renouveau et de guérison pour une personne, demandez-lui d'abord son autorisation, même si c'est pour un animal ou pour autre, vous demandez l'autorisation pour pouvoir faire cette invocation. Et je répète la phrase, j'en appelle à l'exemption divine par l'amour inconditionnel, la divine rédemption et la miséricorde pour... Et vous dites le nom de la personne, du lieu, s'il s'agit d'un lieu, de groupe, de situation ou de créature qui vous touche. Joignez les mains en prière et inclinez la tête. Si vous le pouvez, imaginez un puissant bison blanc, rayonnant et bienveillant, signe d'espoir, de renouveau et de guérison miraculeuse. Laissez-vous toucher par son éclat et sa beauté surnaturelle. Il s'évanouit lentement, fondant sa présence dans la lumière de ceux que vous avez sur votre liste ou dans la lumière du monde. Reposez-vous un moment dans l'extase de cette bénédiction. Vous avez achevé la pratique de guérison. Donc ici, c'est une jolie pratique à faire pour se relier à l'optimisme, pour retrouver l'harmonie dans sa vie également et pouvoir passer des caps et franchir des étapes. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, ici, quel est votre conseil pour ce mardi? Non, ce mercredi 20 avril, ici avec le petit oracle de Gaïa. On vous dit, reconnais et protège ce qui est beau. Oui. Ce qui est beau, c'est votre lumière, c'est votre optimisme aussi, c'est votre cœur pur et harmonieux, comme on dit. Donc ici, reconnaissez ça, reconnaissez ces qualités, ces dons que vous avez en vous et protégez-les. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Oui, que ce soit votre véritable beauté à vous intérieure, comme la véritable beauté de la vie qui vous entoure, qu'elle soit par la nature ou par d'autres dispositions que la vie va vous amener également. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.
Choix numéro 2, la clé ici. Quel est votre message? C'est Viracocha, honorer la lumière. Donc, honorer la lumière, oui, avec Viracocha. Vous êtes un messager de lumière, je pense, ou un porteur de lumière. On va aller voir tout de suite avec Viracocha. Eh bien, c'est juste avant la femme bison blanc. Donc ici, on vous dit, vous êtes un porteur de lumière, tiens. Donc, vous êtes un porteur ou une porteuse de lumière. Votre mission est de repousser les ténèbres et il vous sera donné de l'accomplir avec les moyens les plus exaltants. Quelles sont les activités qui accroissent votre éclat spirituel? Entreprenez-les dès maintenant. Quel legs laisserez-vous qui rappellera la lumière? Inciter les autres à la rechercher est aussi une manière d'accomplir votre destinée. Votre lumière est puissante, servez-vous-en. Oui, servez-vous de votre lumière pour éclairer d'autres personnes qui sont dans le besoin, qui recherchent elles aussi une lumière à laquelle se raccrocher. Vous voyez cette lumière-là, aider les personnes à s'éveiller, à avancer et à s'élever également. Autour de vous, les gens se noient dans les tracas et les oublis de se concentrer sur leur lumière et leur pouvoir créatif. Avec douceur mais persévérance, rappelez-leur, ainsi qu'à vous-même, de solliciter l'aide divine. Et oui, il faut se le rappeler aussi à soi. N'oubliez pas qu'on est, que tout exemple commence par nous-mêmes en fait. Donc cela peut être fait en accord avec les croyances de chacun et de chacune. Leurs prières recevront des réponses. Focalisez-vous sur la lumière à des moments spécifiques et placez des objets sacrés en ligne de mire pour vous en souvenir. Vous êtes un porteur ou une porteuse de lumière choisie par le divin pour la recevoir et la transmettre à l'humanité. Oui, quand vous avez choisi cette incarnation, vous avez aussi signé pour être un porteur et une porteuse de lumière, pour ici répandre la lumière, répandre l'espoir, répandre l'optimisme, aider les gens à voir au-delà du voile, à voir au-delà des apparences également, pour pouvoir franchir de nouvelles étapes, pour pouvoir s'élever et pour pouvoir vibrer plus haut également. Donc tout ça, c'est dans le respect de l'autre, hein, c'est dans le respect de la personne également que cela doit être fait. Vous avez plus d'influence que vous ne pensez et vous pouvez pousser les situations vers leur conclusion divine. Ne craignez pas d'user de votre lumière en toute chose. Alors oui, usez de votre lumière à bon escient, bien sûr, pour faire le bien, pour aider les gens. C'est là votre mission, c'est d'aider les gens à avancer, à reprendre espoir, à avoir foi dans la vie, à avoir foi en eux également. Ici, le conseil spirituel, on vous dit que dans la tradition pré-inca, le dieu créateur est Viracocha. À l'âge des ténèbres, il a émergé du lac Titicaca et créé le soleil, la lune et les étoiles. Il est essentiel de créer des choses abstraites ou concrètes pour refléter la lumière divine. Il peut s'agir d'un simple autel, d'un espace sacré, d'une belle musique, d'une pratique de méditation, d'un tirage d'oracle, de prière, de danse ou de peinture. Usez de tout ce qui honore la lumière et renforce sa présence en vous. Cela attisera votre flamme intérieure et augmentera votre luminosité. Votre âme deviendra un phare et vous éclairerez le chemin pour autrui. Donc oui, pour pouvoir faire briller cette lumière, pour entretenir la lumière qui est en vous, il faut que vous vous reconnectez à vos passions en fait. Hein. Si le tirage d'oracle vous passionne, eh bien commencez à tirer des oracles et vous verrez que ça fera briller votre lumière, vous rayonnerez. Si vous préférez danser, si vous préférez méditer par exemple, si vous préférez dessiner ou colorier par exemple, ou tricoter, ou faire de la broderie ou du crochet, je ne sais, que sais-je moi, encore comme faites ce qui vous passionne. Et plus vous allez faire ce qui vous passionne, si c'est du sport, si ça allait courir, si ça allait marcher, et bien plus vous allez rayonner, plus ça va alimenter votre lumière, et plus vous allez être rayonnant, rayonnante, et plus vous allez attirer les gens qui vont avoir besoin de cette lumière. Donc ici, oui, votre âme deviendra un phare et vous éclairerez le chemin pour autrui. Amplifier sa lumière intérieure est une manière de puiser dans la conscience créative. Ce que vous engendrez en présent, en pensée et en acte est précisément ce que vous voulez communiquer, et l'espoir, la bonne volonté et la paix s'en trouvent augmentés. On dit que Viracocha a créé les êtres humains en soufflant sur des pierres. Ses premières œuvres ne lui plaisent pas,
ne lui plaisant pas, il les a anéantis avec une inondation et a recommencé à zéro. Cette histoire parle d'évolution des idées créatives. Il faut parfois abandonner ses tentatives et tout recommencer. C'est possible avec la prière et d'autres pratiques de renforcement de la lumière intérieure. Oui, par exemple, si vous faites un dessin qui ne vous plaît pas, ben rien ne vous empêche de recommencer pour pouvoir faire briller encore plus fort votre lumière. Il est essentiel pour vous, qui êtes capable de diffuser vos pensées avec clarté et disposer d'influence sur le plan spirituel, de revenir à la lumière plusieurs fois par jour, car vos humeurs sombres affectent aussi votre entourage. Même quand vous vous blottissez sous les couvertures, vos ténèbres ne passent pas inaperçues. Plus vous vous développez, plus vos humeurs ont d'impact sur le monde. Cela ne signifie pas que vous devez en avoir peur, mais que vous devez leur porter remède sans délai. Vous réduirez ainsi leur durée et leur pouvoir et reviendrez à la lumière. Rien de magique là-dedans, c'est une aptitude née de la pratique. Donc ici, on vous dit vraiment de pratiquer tout ce qui peut vous nourrir votre lumière. Parce que votre lumière impacte le monde, impacte votre entourage, vos amis, vos collègues. Mais quand vous êtes dans des humeurs sombres, ça les impacte aussi également. Vous avez entre guillemets, ce pouvoir, ce don de transmettre vos ressentis, de transmettre vos humeurs. Donc attention, soyez vigilants et vigilantes à toujours alimenter en vous ce côté lumineux. Donc si vous y arriverez par la pratique, c'est ce qu'on vous dit. Cette discipline vient du désir d'être dans la lumière. Les raisons sont multiples de vouloir y demeurer. Simplement parce que c'est bon, parce que cela vous met en contact avec le grand esprit, parce que cela vous permet d'attirer la joie ou la réussite, ou encore parce que vous voulez éclairer la journée de quelqu'un. Oui, c'est pour toutes ces raisons que vous voulez rayonner, que vous voulez être ce porteur de lumière, parce que déjà, c'est vrai qu'on vibre haut, on apprécie la vie quand on est heureux et quand on est heureuse, quand on va bien, bah, tout va bien en fait. Hein. Quand on est optimiste et quand on est positif, et ben oui, tout suit. Donc forcément, il vaut mieux être dans des énergies lumineuses que sombres, on est bien d'accord, pour attirer la joie et la réussite. Peut-être avez-vous aussi envie d'exprimer la gratitude au lieu de l'insatisfaction. L'important est de prendre conscience de vos motivations et de vous exercer à rejoindre la lumière. Donc pratique de guérison. Récitez cette prière à voix haute. Je demande au divin de donner à mes créations une véritable lumière spirituelle et une portée bienfaisante. Je rends grâce pour ma créativité et ma capacité à sentir et reconnaître la lumière. Puisse cette lumière vivre en moi et inspirer ma créativité afin que je rayonne d'amour envers ceux qui en ont besoin. Puisse la joie demeurer toujours dans mon cœur par mon libre arbitre, ainsi soit-il. Donc, réfléchissez ensuite à quelque chose que vous aimeriez créer ou ressentir. Imaginez que vous accumulez dans votre cœur une lumière faite de toutes les sensations et tous les sentiments suscités par la situation à laquelle vous voulez donner vie. Imaginez qu'elle sort de votre cœur pour voler vers le soleil où elle s'enflamme, avant de revenir sur terre sous forme de semences dorées. Couvez ces semences fortes et saines pour qu'elles arrivent à maturité et alimentent le bien sur terre. Vous avez achevé cette pratique de guérison. C'est plutôt une jolie pratique ici de vouloir être toujours dans la lumière pour pouvoir aider les personnes autour de soi à être aussi dans la lumière, à aller vers tout ce qui est optimiste et positif. C'est plutôt un joli don, c'est plutôt une jolie incarnation, c'est vraiment un joli rôle également. Allez, on va aller voir ici quel est votre conseil avec le petit oracle de Gaïa. Écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Oui, soyez alignés envers vos ressentis, soyez alignés avec votre lumière, avec les cycles de la Terre. Plus vous allez être alignés dans ces énergies-là, plus vous allez aussi vibrer, plus vous allez pouvoir vous ancrer également et stabiliser le fait que vous portez la lumière pour inspirer les autres. C'est plutôt un joli message. Donc écoutez les cycles, soyez bien ancrés au cycle de la Terre, au cycle de la Lune également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère que ça va vous inspirer surtout pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3. Ici, quel est votre message?
c'est Nana Buluku. Elle se repose pour créer. Donc, Nana Buluku. On va nous parler seulement de création. Hein. Donc, vous devez certainement... Alors, attendez, parce que c'est la carte numéro 29. Donc, vous devez certainement... vous reposer. Puisque elle se repose pour créer. Donc, pour pouvoir créer, pour pouvoir être créateur et créatrice, vous devez d'abord vous reposer, vous devez d'abord vous ressourcer certainement. Vous avez besoin de repos, c'est ce qu'on doit vous dire ici. On va aller voir le message de Nana Buluku que je viens de trouver. Donc ici, on vous dit, votre énergie est une ressource précieuse et il est possible de l'amplifier. Bon, vous êtes des êtres très énergiques. Accordez-vous du repos et vous trouverez votre chemin sans effort. Recherchez un mode de vie qui préserve vos ressources intérieures plutôt que de vous épuiser avec une liste interminable d'objectifs. Vous avez besoin d'un changement car vous êtes prête à accomplir davantage. Faites en sorte de produire moins d'efforts et de recourir à la sagesse. Valorisez ce que vous pouvez accomplir grâce au repos. Oui, ici on vous dit d'essayer de trouver plutôt des raccourcis en fait, hein, de vous fixer des objectifs mais de ne pas vous épuiser à la réalisation, de voir justement comment vous pouvez les réaliser mais à moindre effort. Parce que vous êtes des personnes qui avaient beaucoup d'énergie, mais votre énergie s'épuise aussi très vite. Donc ici, il va falloir que vous appreniez à vous ressourcer également, mais aussi à vous économiser. Vous avez bien assez d'énergie pour animer les visions sacrées de votre cœur. Cette carte indique la paix et l'élan. Vous êtes guidé par des gens, des lieux et des objectifs dotés d'énergie. Il ne s'agit pas de stimulation excessive, mais de régénération dans la paix et la joie. Soyez généreux et généreuse avec vous-même pour vous montrer généreux et généreuse avec les autres. Oui, c'est comme l'amour. Hein. Pour pouvoir aimer quelqu'un, pour pouvoir être aimé de quelqu'un, il faut que vous vous aimiez aussi. Donc ici, soyez généreux avec vous-même, soyez bienveillant et bienveillante. Soyez aussi dans la douceur et dans le respect. Tout commence par vous pour pouvoir ensuite l'expandre, pour pouvoir ensuite comment dirais-je, le communiquer à votre entourage, aux personnes qui en auront besoin en fait. Hein. Donc ici, tout commence par vous. Donc vos manières d'être atypiques vous conviennent, mais elles peuvent perturber votre entourage. Faites le meilleur choix pour vous, sans essayer de vous conformer. Cela préservera votre bien-être et votre créativité. Oui, votre originalité, le fait que vous soyez peut-être, oui, atypique, en dehors de la norme, entre guillemets, parce que j'aime pas ce mot, parce que qui a décidé de la norme, j'aimerais bien le savoir. Donc si vous êtes en dehors de la norme de la société, oui, ça peut perturber, mais on vous dit de préserver cela, de préserver votre authenticité, de préserver votre personnalité ici, et de faire les meilleurs choix qui vous correspondent, bien sûr, sans vous conformer justement aux normes. Donc ça va vous permettre de vous sentir, de préserver votre bien-être, ça va vous éviter de perdre de l'énergie pour rien, et ça va vous rendre encore plus créatif et créative. Donc le conseil spirituel, Nana Buluku est la grand-mère universelle africaine, le suprême principe féminin créateur. Elle a créé l'univers, puis s'est reposée. La conjonction de la création et du repos est présente dans de nombreuses traditions spirituelles. On le constate aussi chez les scientifiques ou les artistes. Quand l'ambition créatrice vous taraude, il vous semble que la dernière chose à faire est de vous reposer tant qu'il y a à accomplir. Pourtant, le repos permet de se relier étroitement au génie divin. En reprenant son calme, on travaille intelligemment au lieu de travailler dur. Bah oui, quand on est bien centré, quand on est calme par rapport à ses idées, par rapport à sa créativité, on ne se précipite pas, on ne se dépêche pas, on sait vers quoi on veut aller, on sait ce qu'on veut créer. Donc ici, oui, il y a ce genre d'énergie-là. On va travailler de manière plus intelligente, on va savoir ce qu'on veut créer et on va travailler moins dur en fait. La spiritualité africaine est fondée sur une vision holistique du monde. Aucune question existentielle n'y est isolée de la spiritualité. La prise de conscience de l'implication du divin dans tous les domaines de la vie débouche sur une conscience reposée, car il est inutile de tout orchestrer ou de tout comprendre. Le divin sait ce que vous êtes venu faire sur terre et vous n'avez pas besoin de signes quotidiens pour avoir la preuve de sa bienveillance à votre égard.
Ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir foi en lui et en sa volonté de favoriser votre mission. Oui, ayez foi dans le divin. Plus vous aurez foi dans la vie, dans le divin, dans la source, plus vous aurez foi en vous aussi, et plus vous verrez qu'il y a des choses qui vont se faire toutes seules. Grâce à cette conscience reposée, vous pouvez faire de grands progrès. Abandonnez la lutte en faveur d'une activité inspirée engendrée par le repos. Dans la tradition mystique, ce repos est considéré comme une phase d'incubation silencieuse. Ben oui, en se reposant, des fois, d'un coup, on se dit « Ah ben oui, je n'avais pas pensé à ça. » Et ça y est, on a une idée qui arrive, on trouve aussi des solutions. Et on est beaucoup plus créatif quand on se repose parce que justement, on laisse notre esprit vagabonder. Et c'est là que justement, on est ouvert et ouverte à l'afflux de nouvelles idées ici. À l'étincelle divine qui est en nous également, puisqu'on est réceptif et qu'on est à l'écoute aussi de son âme et de sa guidance aussi, et on est aussi à l'écoute de notre cœur. Donc, une énergie renouvelée, une direction claire et des conseils utiles répondent au calme et à l'ouverture. Vous vous apercevez que vous êtes plus actif et active et certainement plus productif et productive. Au lieu de vous épuiser, vous vous régénérez et continuez à amplifier votre rendement. Vos actes ont plus de portée, vous avez davantage à partager avec vos proches. Il s'agit d'une subversion sacrée du désordre établi qui vous forçait à tourner en rond sans fin, persuadé que vous pouviez y arriver. Non, vous pouvez guérir, mûrir et créer dans la confiance et établir un ordre mondial en harmonie avec le génie divin. Donc, pratique de guérison. Choisissez un lieu confortable. Allongez-vous sur le dos, bras et jambes légèrement écartés, les yeux fermés. Le but est de créer un environnement reposant qui vous aidera à ralentir le train de vos pensées et à sortir de votre tête. Sur la carte, notez les cercles concentriques autour de la tête de la déesse. Mais regardez là, sur la carte ici, regardez les cercles concentriques autour de la tête de la déesse. Sans focaliser, bougez les yeux de gauche à droite et de droite à gauche, de haut en bas et de bas en haut. Faites cela lentement jusqu'à avoir une sensation de détente un peu hypnotique. Vous allez imaginer que vos pensées glissent hors de votre tête et tournent lentement autour d'elle. Plus elles deviennent douces et arrondies, plus vous vous sentez paisible et reposé. Vous pouvez vous détendre profondément pour vous restaurer et vous guérir. Quand vous y serez prêt ou prête, posez la carte à côté de vous. Donc là, vous allez avoir du mal, hein, mais en tout cas, regardez-la. Posez la carte à côté de vous et fermez les yeux. Reposez-vous aussi longtemps que vous le désirez. Pour revenir au moment présent, bougez un peu quand vous en aurez envie. Vous avez achevé cette pratique de guérison. Donc ici, vous ne pourrez pas mettre la carte à côté, mais en tout cas, vous pouvez fermer les yeux. Et ensuite, pour revenir au moment présent, bougez un peu quand vous en aurez envie et vous aurez achevé cette pratique de guérison. Ici, on va aller voir quel est votre message avec le petit oracle de Gaïa. Préserve la santé. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. D'où le fait de se reposer aussi, parce que quand on se repose, on prend soin aussi de cette santé-là. Hein. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Donc oui, en vous reposant, en vous ressourçant, en accueillant les idées qui vont arriver pour pouvoir être plus productif, mais de manière plus intelligente, vous préservez votre santé, mais vous allez aussi être une source d'inspiration pour les personnes qui vous entourent, qui vont vous observer et voir comment vous procédez. Et du coup, ça va vous être une source aussi d'inspiration pour les personnes qui vous entourent également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.